Sommes-nous capables de voir le zèbre sans ses rayures noires ou sans son côté blanc? Eh bien non, sinon il ne serait pas zèbre. Eh bien voilà, c'est exactement ce qu'il nous enseigne. Parfois dans la vie, on dit: «Mais tu vois le verre qu'à moitié vide, tu vois le verre qu'à moitié plein». Le verre avec de l'eau est un verre où il y a du vide et du plein, du noir et du blanc. C'est comme dans notre vie. Il y a du clair et du sombre, les 2 en même temps, un peu comme la lumière et l'ombre. Voilà ce que nous enseigne le zèbre. Le zèbre nous enseigne qu'il n'y a rien de définitif. Il n'y a rien de définitif ni d'absolu. Quelque part, peut-être que le zèbre nous enseigne cet équilibre à avoir en nous, entre notre masculin, notre féminin, entre notre ombre, notre lumière, et d'arriver à voir qu'il y a une possibilité de réunir les deux au-delà de toute dualité. Savez-vous que le zèbre, quand quand il est face à un chasseur, à un prédateur plus précisément, savez-vous ce qu'il fait? Eh bien, il se met à courir en zigzag. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise naturellement son identité qui est donc, dans son corps, en fait, dans son pelage, avec ses zébrures, pour ne pas se faire attraper par le prédateur, pour le fuir. Parce qu'en réalité, quand il court comme ça, en zigzag, le prédateur, au niveau de sa vision, est complètement perturbé et déséquilibré. Voilà un enseignement, particulier qu'il peut nous transmettre là aussi. Peut-être, peut-être nous dit-il qu'en nous, dans notre corps, dans notre identité, dans qui nous sommes et qui ne peut pas être effacée, il y a une manière de se mouvoir dans la vie à partir de nos compétences naturelles. Ah ben oui, alors, cet animal totem nous enseigne beaucoup de choses, mais on peut se dire aussi qu'il est bien difficile parfois de trouver la justesse entre ce noir et ce blanc, l'équilibre, la stabilité, la justice aussi et la vérité, de ce que nous vivons. Eh bien, si vous êtes curieux, nous parlons de tout ça dans le podcast «Les 13 dynamiques du féminin sacré de la terre», en lien en ce mois de mars avec celle qui pèse la vérité et qui est la gardienne de la justice.